avant de donner la parole à nos 5 ou 6 intervenants, mentionner un peu à l'endroit de nous tous qu'il y a une urgence d'agir ensemble. Nous avons entendu un peu une situation extrêmement grave, bien décrite ce matin, mais nous savons également que nous sommes en plein dans le Decade of Action et que nous sommes pratiquement à 10 ans de l'horizon 2030, l'horizon en tout cas que nous avons fixé pour la prospérité pour tous. Et nous nous approchons également de l'horizon 2063, où nous avons l'ambition ensemble de réaliser l'Afrique que nous voulons, qui est une Afrique stable, une Afrique prospère, dirigée par ses enfants. Donc, et une Afrique qui a sa place dans le monde. Donc, c'est vraiment le moment de penser à cette solidarité urgente, comme le disait d'ailleurs le secrétaire général des Nations Unies, qui disait que personne d'entre nous n'est en sécurité s'il y a quelqu'un qui n'est pas en sécurité, s'il y a un d'entre nous qui n'est pas en sécurité. Et je crois que la question du Sahel n'est pas un problème pour les Sahéliens seulement, ou pour le Sahel central seulement, ou pour l'Afrique. C'est la sécurité de tout le monde. Et je crois d'ailleurs que le type de partenariat que nous voulons voir est un partenariat, j'allais dire un peu indispensable, donc pour la paix, la sécurité et la stabilité de tout le monde. Et je voudrais ajouter 2 ou 3 choses avant de m'arrêter. Certainement, nous sommes d'accord que les problèmes sont énormes. Je crois également que nous sommes d'accord que les solutions qui sont sur la table jusqu'à présent ne sont pas à mesure de régler les problèmes énormes que nous avons entre nos mains. Donc, il y a certainement une nécessité d'inventer, de créer des solutions ou des instruments complémentaires, additionnels ou comme vous le voulez, mais en tout cas, nous pouvons faire quelque chose de plus si nous voulons régler les problèmes difficiles auxquels nous faisons face. Mais nous savons également, et je crois que les présentations de ce matin ont montré que l'espace fiscal n'existe pas au niveau des pays. Et ça, c'est la réalité. Lorsqu'un pays met une part importante de ses dépenses publiques dans la réponse militaire ou la réponse sécuritaire, c'est que visiblement, ce sont des ponctions sur les dépenses sociales qui devaient certainement permettre, en tout cas, des investissements plus importants dans le capital humain. Donc, nous savons tous qu'à Abuja, il y a de cela 20 ans, nous nous étions engagés un peu de relever les dépenses de santé pour nous approcher, du moins pour aller à 15%. Et dans les pays du Sahel, dans les pays du Sahel central, nous assistons donc à, en tout cas, un éloignement, dans beaucoup de cas, vis-à-vis un peu de cette cible que nous étions fixée. Donc ça veut dire que nous sommes en train de nous éloigner, en tout cas, des objectifs qui étaient fixés, mais mieux, je pense, l'impact sur le capital humain, en tout cas, est visible. Donc nous avons besoin de partenariats pour, en tout cas, ensemble, faire en sorte que ces investissements indispensables puissent être réalisés le plus rapidement possible. Et je vais dire une dernière chose, et je vais m'arrêter, c'est que, visiblement, quelqu'un disait tout à l'heure que nous avons besoin de périodes plus longues pour renverser un peu les tendances lourdes qui ont été suffisamment décrites. Donc les modes opératoires que nous avons suivis jusqu'à maintenant, visiblement, ne semblent pas être capables de résoudre les problèmes que nous avons. Je pense des interventions sur le court terme, de petits financements, des interventions perlées, visiblement, ne vont pas nous permettre un peu d'adresser des défis qui sont des défis assez redoutables, donc, et qui méritent en tout cas un niveau type de partenariat. Donc, je crois que l'attentisme pourrait être suicidaire
si je peux me permettre, et c'est pourquoi je pense que nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, de partenariats pour la paix, la sécurité dans le Sahel, qui également est la paix et la sécurité partout en Afrique, et la paix et la sécurité partout à travers le monde. Donc sans plus tarder, je voudrais donner la parole à Johan Meyer, qui est le conseiller de l'ambassadeur de Norvège au Mali, au Niger, en Mauritanie, au Burkina Faso et au Tchad. Donc je dirais dans le G5.